Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on avait envie de consacrer une vidéo sur la salade. Finalement, c'est un petit peu le légume feuille que tout le monde connaît, mais qu'on consacre, à mon avis, pas assez de temps, pas assez d'énergie, parce que c'est quelque chose qui est très important dans l'autonomie alimentaire. Parce que si on a les bonnes variétés de salade, on est pratiquement capable de les avoir toute l'année, si ce n'est, à mon avis, que la période uniquement estivale où elle va manquer, mais où on a également en cette période énormément d'autres légumes à manger. Il faut bien faire attention que dans le nom salade en général, on doit faire une différence en deux grandes familles. Une, c'est la famille des Lactuca sativa, qui est la salade, par exemple la salade pommée de printemps ou cette salade qui est épluchée. Et l'autre sont des Chicorum. Alors il y en a aussi deux types, c'est l'endiva et l'intibus, qui sont justement celles qui produisent les endives, celles qui produisent les chicorées, les scaroles plates, les scaroles frisées, les rouges de Vérone. Ce sont des salades qu'on va planter plus tard dans la saison, qui vont être mangées durant l'hiver. Le groupe de ces chicorum ont besoin d'une durée de croissance qui est beaucoup plus importante que toute la famille des Lactuca sativa. Donc la salade en général, qu'on va prendre ce mot, c'est plus simple. La salade en elle-même, bien évidemment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à manger. On en trouve souvent sur nos assiettes. Mais par exemple, nous, on en mange pratiquement 2 fois par jour. En tout cas, dans la grande saison, on est sûr 2 fois par jour. Et dans la période où on a la période où il n'y a pas vraiment d'autres légumes, celle qui est maintenant, c'est cette période où, lorsqu'on arrive à hiverner des salades, qu'on est très content parce qu'on peut avoir des légumes frais, en fait, toujours à disposition. Dans ce groupe-là, moi, je vais différencier vraiment 2 choses très importantes. C'est la salade qu'on va cultiver pour sa pomme, ou sa tête, ou son cœur, on va l'appeler comme ça, et celle qu'on va cultiver essentiellement pour les feuilles. Et c'est de celle-là qu'on va aussi plus parler aujourd'hui, parce qu'elle nous intéresse spécialement, parce qu'elle a d'autres intérêts qui sont non négligeables. Lorsqu'on cultive une salade pour sa pomme, pour sa tête, au moment où elle va arriver à maturité, ça va déjà prendre un long moment. Durant cette période, on ne peut rien manger, on ne peut que l'observer en train de construire sa super pomme qui va être tendre, vert clair, enfin qui a toutes les immenses qualités qu'on lui connaît. Mais toute cette période, c'est long et ça peut être plusieurs mois. C'est plusieurs mois. Par contre, lorsqu'on élève une salade de type, par exemple, celle-ci, on va se retrouver avec une salade qui, lorsqu'elle a déjà 7-8 feuilles, on peut commencer à lui chipper 1-2 feuilles. Et que plus elle va grandir, plus la saison va venir belle, mars, avril, plus sa croissance va être rapide et le nombre de feuilles est pratiquement tous les 2-3 jours, on peut passer et chercher des feuilles. Et ça, c'est l'idéal de ces salades qu'on peut presque appeler perpétuelles. Ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est une salade sur laquelle on va manger plusieurs mois des feuilles. Donc cette salade, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on va vraiment ramasser les feuilles du bas, qu'on va éplucher, qu'on va manger les feuilles du bas, les laver et ensuite on peut faire une salade croquante avec ces feuilles. Et l'avantage justement, c'est qu'elle va monter sur son tronc, continuer à faire des feuilles, monter et continuer à monter et à faire des feuilles et qu'on va pouvoir donc éplucher sur de nombreuses semaines. Par exemple, celles qui sont de l'autre côté qu'on ne voit pas, je les ai plantées en novembre. Donc je les ai semées encore avant, en novembre. Elles ont passé tout l'hiver, on en a mangé tout l'hiver. Et c'est seulement à partir de maintenant qu'elles vont commencer à monter en fleurs. Il ne faut pas confondre cette salade de ce type qu'on pluche avec encore la salade à tondre. Parce que la salade à tondre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Son nom l'indique, on la tond. Donc c'est-à-dire qu'au moment où elle a une certaine taille, on va la tailler au niveau du sol pratiquement et elle va mettre également un certain temps à redonner des feuilles pour qu'on puisse la tondre une seconde fois et une troisième fois, généralement après elle monte en fleurs. Celle-ci, ce n'est pas tout à fait la même chose, on garde toujours le même tronc de la salade et donc elle se comporte un petit peu différemment. Cette variété qui est plantée sur cette planche,
C'est une variété très ancienne que notre voisine Rosemary nous a donné il y a quelques années des graines. Elle la tenait déjà d'une dame très âgée qui l'avait depuis elle ne sait pas combien de temps, elle ne sait pas d'où est son origine. Donc c'est une variété ancienne qui n'a plus de nom, qui a perdu son nom dans le temps et dont les graines ne sont pas sur le marché. Donc on l'a renommée, on s'est permis de la renommer, de lui redonner un nom. Elle s'appelle salade Rosemary. Et elle a la grande particularité d'être très très bonne déjà, de réagir bien justement au pluchage, ce qu'on cherche à faire, d'avoir une durée de vie qui est prolongée, de monter en fleurs assez tardivement. C'est quelque chose qui est très important. On veut éviter si on lui empêche de faire un cœur, on veut éviter qu'elle parte en fleurs, justement pour en profiter le plus longtemps possible. Et elle supporte des légers gels, pour autant qu'elle soit un petit peu dans une serre un peu couverte, parce que s'il y a trop d'humidité dessus, elle va aussi pourrir comme une salade un peu plus sensible. Mais elle supporte quand même un peu le gel. Donc c'est aussi, par exemple, ces salades à plucher de ce type, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place, parce qu'on peut mettre, par exemple, dans un pot, même sur un balcon ou à l'intérieur, on peut imaginer avoir une salade qu'on va plucher de temps en temps pour faire une petite salade avec, enfin quelques feuilles. Donc c'est aussi cet avantage qu'on n'a pas besoin d'une énorme place pour avoir beaucoup de feuilles pour faire de la salade. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est qu'il faut faire attention justement à la tolérance au gel de ces salades, parce que c'est particulièrement intéressant de les avoir pour l'hiver. Une qui va supporter des gels un peu plus froids que celle-ci serait par exemple la rouge de Grenoble, qui va aussi très bien pour plucher, moins idéal que ça, mais qui va bien aller. Il faut juste commencer très tôt dans la saison. Il faut vraiment lui empêcher de faire sa pomme, lui empêcher de faire son cœur. Donc il faut ramasser assez rapidement. Une fois qu'elle a 7-8 feuilles, il faut déjà en prendre 2, puis ensuite il faut suivre l'évolution. Une chose aussi importante de comprendre, souvent on me pose la question, oui, mais si j'enlève les feuilles de la salade, comment est-ce qu'elle va continuer de grandir ? La majorité en fait de la photosynthèse de la salade va se passer sur le centre des feuilles, pas nécessairement ces grandes feuilles qui commencent déjà entre guillemets à mourir, à avoir achevé leur croissance et puis à terminer en fait leur vie. Donc si je lui enlève ces feuilles, ce qui est totalement possible, je vais rester avec chaque fois un cœur et 80% de l'énergie qu'elle va avoir besoin va se produire au centre de la salade. Donc c'est justement aussi cet avantage. On peut ramasser les grandes, laisser les petites qui se développent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'avantage aussi, il y en a beaucoup, hein, j'insiste, c'est que ces salades peuvent être aussi plantées plus proches l'une de l'autre, vu qu'on est constamment en train de leur enlever des feuilles, elles ont besoin de moins d'espace. On voit très bien que dans cette zone, elles sont trop concentrées. Si c'était des salades pour faire des pommes, ça ne fonctionnerait pas. Mais comme on va passer, on va leur enlever les grosses feuilles, on est constamment en fait en train de réduire leur taille sur la largeur, ce qui fait qu'on peut en avoir plus pour une surface plus petite. Si vous avez des salades, par exemple des salades paumées, c'est ce qui est la star du printemps, alors c'est exclu de les planter aussi proches l'une de l'autre, vous aurez des problèmes pour qu'elle puisse développer sa pomme. Alors le semis de salade, comment est-ce que moi je procède ? Il faut savoir que quand on sème, fait un semis direct, c'est toujours le mieux pour l'implantation d'une salade, puisque la racine pivot, vous avez souvent remarqué, ils sont comme une grosse racine pivot, va s'implémenter et elle ne va pas être perturbée. Donc le semi-direct, c'est vous faites un sillon, si vous avez un mulch, vous enlevez le mulch jusqu'à ce que vous touchez la terre, vous veillez que la terre soit un peu fine, mettez les graines, vous recouvrez très légèrement et vous laissez ça, vous tenez ça à l'humidité sans trop mouiller les semis de salade, sinon elles sortent de terre puis ensuite leurs petites racines pourries dans le surplus d'humidité. L'autre façon de faire, c'est simplement de semer dans un bac. Alors, soit semer dans ce genre de godet directement les graines, ce que je ne suis pas fan, parce que si ça ne marche pas, vous vous retrouvez vite avec des godets vides. Ce que je fais, par contre, si j'ai envie de souvent très tôt en saison, je les sème dans des petits bacs, et puis ensuite, je retransplante les petites plantes à l'intérieur de ces godets. Et à ce moment-là, comme ils sont troués dessous, et qu'ils ne sont pas directement posés sur le sol, enfin là, ils ne devraient pas être posés directement sur le sol, les racines ne vont pas
vont pas continuer de grandir. Mais au moment où je vais transplanter la petite plante dans le sol, la racine va partir et le pivot va quand même se faire. Malgré tout, c'est un petit peu moins efficace que le semi-direct. Évidemment, les salades sont des plantes annuelles. Alors, mis à part celles qui ont passé l'année, puisqu'elles sont là déjà depuis novembre, la période de printemps va commencer à stimuler leur croissance et bien évidemment leur montaison en fleurs, parce que c'est quand même le but d'une salade, c'est de se reproduire. Donc c'est aussi important de les semer très tôt, c'est l'avantage de ce semis, il ne lui faut pas trop de température, sous une couche froide ça va déjà germer assez facilement, à 7-10 degrés, ça suffit déjà pour faire germer des salades. Et le plus vite on les aura dans le sol, par exemple dans une serre, le plus longtemps on pourra en profiter, parce qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas empêcher la salade de partir en fleurs, de monter avec sa tige et puis de faire des fleurs à ce niveau-là, à peu près à 1 mètre de haut. Donc les salades, il y a des salades qui vont mieux au printemps. Pour moi, les pommées, ça va aussi en automne, mais c'est plus délicat. La période février-mars est idéale pour toutes les salades de printemps. La suite, après l'été, ça devient plus compliqué, à moins que vous ayez de l'ombre et pas trop de chaleur intense, parce qu'une salade, au-delà des 30 degrés, elle va commencer à souffrir. Donc voilà, pour l'automne. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un climat ou un endroit où vous pouvez les protéger, semez en automne, semez en août, semez en septembre, semez en octobre. Poussez le plus loin possible, tant pis si ça part, ça ira sur le compost, si ça pourrit, ça restera là, mais prolongez cette saison. Tant mieux si elle passe l'hiver. Et sur la période estivale, c'est important pour moi, surtout si on a un climat un peu plus frais, de planter justement là les fameuses caroles ou les pains de sucre, par exemple les salades pains de sucre qui sont vraiment je vais les appeler des salades, mais c'est des chicorées qui vont avoir une résistance au gel, qui vont même avoir besoin d'un gel pour devenir meilleures, parce qu'elles ont tendance à être un peu amères. Donc en subissant un gel, elles vont un petit peu changer d'arôme et commencer à développer leur saveur importante, intéressante. Et donc voilà, mais soyez sûr de bien diversifier, semez assez de salades, mais pensez toujours à la période estivale de semer assez vite les chicorées pour en avoir pendant la période hivernale. Je viens donc sur un sujet qui est extrêmement important pour moi, c'est la possibilité de continuer, de garder les semences de salade. Celle que je vous montrais par terre, cette petite rouge qui est aussi une variété épluchée, s'appelle Bijou. C'est vraiment un petit bijou, c'est une salade qui est vraiment magnifique, d'un rouge très foncé. Celle-ci, la salade rosemary, c'est compliqué à avoir ces semences. Les bijoux, je les avais achetés, je crois, en Angleterre. Je ne sais pas où exactement on peut trouver aussi ces graines en Europe. Mais le but, quand vous avez des graines, une certaine valeur, qu'elles soient sentimentales ou autres, l'intérêt, c'est de pouvoir les conserver. Et la salade, ce n'est pas extrêmement compliqué de faire des graines. Tout le monde se lance généralement dans la tomate, mais finalement, la salade, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Alors, lorsqu'on a la possibilité d'avoir beaucoup de place, comme ici c'est le cas, on peut avoir beaucoup de salades pour faire un choix intéressant sur lesquels on va vouloir garder pour pouvoir faire de la semence. Parce que la première chose quand on fait de la semence, c'est de garder des critères qui nous intéressent. Le goût, bien évidemment, la couleur, la forme, ça c'est des choses évidentes. Une peut-être moins évidente, c'est d'avoir une salade qui monte pas trop vite en fleurs. On voit que sur tout ce groupe, celle-ci, elle est déjà partie en fleurs et pourtant elle a été plantée en même temps que les autres. C'est une que déjà je vais éliminer. Au bout d'un moment, quand elles montent en fleurs, elles arrêtent de faire des feuilles, elles sont moins bonnes. Celle-ci partira aux poules, assurément. La salade, n'ayant pas besoin d'une autre salade pour faire des graines, pour que ça soit fécondé, elle n'a pas besoin d'avoir une compagne pour qu'il y ait une pollinisation croisée. Donc si une part en fleurs, à la fin, ça peut vous suffire. Par contre, si on cherche à faire quand même avoir une certaine sécurité, il faudrait au moins en laisser 3, dans l'idéal 5 ou plus, pour pouvoir vraiment faire des semences. Après, c'est clair que si vous avez déjà 5 salades qui partent en fleurs, ça va faire beaucoup de graines. Quand on a toujours trop, c'est mieux que quand on n'a pas assez. Il peut toujours vous arriver une petite catastrophe, une pourrie, vous la cassez, ou etc. Et à ce moment-là, vous avez tout perdu. Lorsque finalement vous aurez décidé
c'est ces salades-là que je vais garder pour faire des graines. Il ne faudra pas oublier que la hampe va venir grande et que la plante va être fragile. Il faudra les tutorer ou les attacher à quelque chose parce que sinon un petit coup de vent et puis vous avez tout qui est par terre et le résultat il est perdu. Maintenant si vous vous lancez dans la semence de celle-ci, c'est extrêmement simple. Si vous vous lancez dans la semence de salade paumée parce qu'elle vous plaise aussi, vous avez la chance d'avoir une variété que vous adorez, le travail est le même. En finalité, vous allez choisir une salade. Moi, je dis tout le temps que l'aspect, c'est généralement vous arrivez dans le jardin, vous dites « Ah, celle-là, je voudrais la manger ». C'est celle-là que vous allez commencer à dire « Non, non, touche pas, regardons celles qui ne sont pas belles et mangeons déjà celles qui ne sont pas belles au profit de celles qui font les plus belles pommes, les plus denses, celles qui ont les critères que vous adorez dans une salade ». Alors c'est souvent déjà compliqué parce que vous devez ne pas manger les plus belles salades. Deuxièmement, si vous voulez faire des graines et que votre épouse, comme ça m'est arrivé, elle arrive derrière vous, puis vous avez oublié de la mettre au courant, elle va vous ramasser la plus belle salade. Ah, mais elle était si belle! Ça m'est déjà arrivé, je le dis. Donc, mettez un bâton, faites sûr et soyez sûr que ça soit clair, que ça sera celles-ci qui vont partir en graines. Et ensuite, pour faire partir la hampe florale, ici, on voit qu'elle est vraiment partie au centre. C'est très, très facile. Mais lorsque vous avez une pomme, elle aura de la peine à sortir de cette pomme. Donc il va falloir, lorsque la pomme, on voit que la salade arrive à la fin de sa croissance, c'est bien de détailler une sorte de croix pour couper en fait les feuilles pour que la hampe florale puisse passer et ouvrir la pomme pour sortir. Mais ça, c'est peut-être une autre discussion de vidéo. Mais c'est un petit peu plus compliqué de faire fleurir une salade qui a déjà sa pomme par rapport à ces salades-là. Le grand avantage, c'est que ces salades épluchées, on peut les manger et les laisser aller en fleurs. Ça n'aura aucune influence. Alors que les salades paumées, il faut résister. Il ne faut pas les ramasser pour les laisser faire des graines. Il est tout à fait possible de laisser monter en graines une variété de salade dans ce coin et une variété de salade dans ce coin. Dans la littérature, on lit qu'il faudrait au moins 5 mètres entre deux variétés. Et on lit aussi qu'il y a finalement sous nos climats tempérés peu de chances qu'il y ait une pollinisation croisée. Mais on peut également faire fleurir une année une variété de salade et l'autre année une autre variété de salade. Si vous avez peu d'espace dans une serre ou dans un certain endroit dans un jardin, pourquoi pas sauter une année sur deux? De toute manière, les semences, si vous les conservez bien, c'est 3 à 5 ans, il n'y a pas trop de problème. Si vous faites des semences, même si elles ne germent pas tout au bout de 3-4 ans, c'est pas grave. Par contre, il faudrait avoir un tournus. Moi, je ne laisse pas aller au-delà de 3 ans pour refaire des semences d'une variété parce que je sais que je peux prendre un risque sur justement la qualité de la germanisation. Donc, je fais attention à ça et en fin de cycle, je sème plus de rue et je vois, des fois, il y a tout qui vient, puis il y a des fois, il y a plus de problèmes. Mais voilà, c'est comme ça que moi je procède. Il y a peu de chances d'avoir une pollinisation croisée. Laissez un petit espace, plantez des petits pois entre deux ou quelque chose, ou les tomates, et vous n'aurez pas ce problème normalement de croisement. Une fois que la hampe florale elle est à cette hauteur, elle va commencer à faire des petites fleurs jaunes, un peu comme un mini pissenlit, et ça va un petit peu fonctionner de la même manière. La fleur jaune, tout d'un coup, un jour, va disparaître, elle va se refermer, et c'est un pompon qui va s'ouvrir avec des petites plumes, des petits poils qui vont s'envoler avec les semences. Donc, lorsque vous arrivez au stade où justement la salade se transforme, met ses fleurs, lorsqu'elle commence à se changer, c'est là qu'il faut veiller au vent, qu'il faudrait veiller un petit peu à la pluie. C'est sensible quand même, si elle ramasse des gros orages, ça risque de faire tomber les graines au sol. Les oiseaux sont aussi friands de ces graines, donc ce qu'on a fait aussi généralement des fois, nous, c'est qu'on leur met aussi un sac qu'on a d'ailleurs avait acheté, c'est des sacs de fruits du commerce qui ont justement des petites mailles très serrées qu'on met autour de la salade, comme ça si le vent bouscule la tige, les graines vont tomber dans ce sac et au niveau où la plante commence à avoir ses graines mûres, ça ne gêne plus, elle n'a plus besoin nécessairement de beaucoup de soleil parce qu'elle est en fin de processus de vie. On dit généralement que quand 80% des fleurs commencent à tourner en graines,
c'est le moment idéal pour couper la salade, la laisser 3-4 jours sécher à l'envers, toujours si vous pouvez dans un sac en papier, dans un sac où c'est ventilé, hein, pas dans du plastique. Puis après 3-4 jours, vous pouvez battre ça à l'intérieur d'un seau ou d'une bassine. Veillez que vous ne faites pas ça au vent quand vous tapez parce que les graines sont très légères. Et se protéger parce que la salade, elle fait ces petites plumes, elles ont tendance à irriter la gorge. Mettez un masque ou mettez quelque chose devant le visage pour respirer parce que les petites poussières sont quand même assez agressives. Pour le tri après des semences, il n'y a pas le choix. On tamise le plus fin, comme ça on enlève les déchets les plus gros. Et ensuite, soit vous ventilez au vent, vous secouez, vous regardez comment faire au mieux. Au début, je me suis bien amusé avec ça. J'attendais le vent. Il ne venait pas toujours quand il fallait, bien évidemment, ou il était trop fort. Et puis ensuite, il y avait déjà dans d'autres vidéos la machine que j'avais construite pour trier les semences qui marche très bien pour avoir un peu quelque chose de clair. Et si vous le faites pour vous, ça n'a pas besoin d'être absolument parfait parce que finalement, tant qu'il y a des semences, quand vous semez, s'il y a un peu de chenille avec, ça ne va gêner personne. Je vous encourage vraiment à tester ces variétés qui sont épluchées. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo quelques variétés que je vous recommande d'essayer, qu'on peut trouver dans le commerce, j'espère en tout cas. Il y en a ceux qui en connaissent, mettez-les en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Moi, personnellement, je me concentre sur 2-3 variétés parce que c'est tout de suite beaucoup. Et puis, je vous encourage à faire des tests de leur capacité à résister à la chaleur, au froid, de semer le plus tard possible parce qu'on peut être des fois surpris par l'hiver plus chaud ou par un printemps qui est propice. Il faut toujours semer, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à tout bientôt, au revoir.